Certains diront que c'est le pire président que les États-Unis ont connu jusqu'à ce jour, allant même jusqu'à qualifier sa personnalité de dangereuse. D'autres, au contraire, diront que c'est le véritable leader, celui qui tient d'une main ferme son pays et qui sait se faire respecter. Quoi que l'on en pense, la personnalité de Donald Trump ne laisse pas indifférent. Et nous allons donc voir en détail dans cette vidéo quelle est justement sa typologie de personnalité. It is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. I hope you have a good lawyer. You're the president. You're not like someone's crazy uncle who can just retweet whatever. It's Donald Trump. Are you bagging her? Donald Trump. You're the best son money can buy. Bienvenue, je m'appelle Nick Open, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. Et justement, l'énéagramme est un outil de profilage de personnalité qui permet de déceler la psychologie d'un individu. C'est un outil d'une remarquable puissance, mais ce n'est pas le seul que nous allons aborder dans cette vidéo ou sur lequel on va s'intéresser en détail sur la personnalité de ce personnage très sulfureux qui est Donald Trump. Le premier point que l'on ne peut pas nier sur lui, c'est qu'il a une personnalité forte, pour ne pas dire confrontante. Et c'est d'ailleurs ce point clé qui va faire en sorte que celui-ci va être très polarisant. Dans son œuvre culte Le Prince, Machiavel nous pose la question suivante. Vaut-il mieux être aimé que craint ou être craint qu'aimé? Et à cela, Machiavel nous dit que le meilleur serait d'être l'un et l'autre. Il précise également qu'il est impossible ou extrêmement difficile pour une personne d'être sur ces deux pans. Et on va le remarquer, il y aura certains leaders qui seront plutôt sur l'amour et d'autres qui seront plutôt sur la crainte et la peur. Mais il nous précise plus encore qu'il est bien plus simple d'être craint que d'être aimé. Et effectivement, lorsqu'on regarde le personnage de Donald Trump, on sait très vite de quel côté il se range. Mais loin d'être une stratégie telle qu'elle est annoncée dans l'œuvre de Machiavel, pour Donald Trump, c'est carrément un trait profond de sa personnalité. En effet, Trump va inconsciemment montrer qu'il est fort et qu'il doit être craint. Cette particularité est d'ailleurs soulignée par le docteur Peter Collett, qui est un grand spécialiste de synergologie. Et il nous dit que la signature, en d'autres termes son expression faciale dominante, en dit long sur ce point précis. Sourcils froncés, des yeux plissés, absence totale de sourire. Ces traits qui reviennent régulièrement dans les expressions de Trump, au point qu'elles sont naturelles chez lui, amènent une première information, un premier signal extérieur. Ce signal signifiant « tu n'es pas une menace pour moi ». Mais ça va même plus loin que ça, car inconsciemment, cela va amener également « je suis une menace pour toi ». Donc, en d'autres termes, incline-toi et respecte-moi. Et déjà, au vu des quelques mots-clés que je t'ai donnés ici, tu as peut-être une idée assez forte de son type énéagramme qui est le type 8. Pour rappel, la vision du monde du type 8 est « le monde est souvent injuste, je dois être fort ». Et ce désir d'être fort, d'avoir le contrôle sur les choses, sur les personnes, est très révélateur de la personnalité de Donald Trump. À cela, on peut également noter dans son discours une approche très manichéenne entre les gentils, les méchants, mes ennemis, mes amis. Il n'y a pas de nuance, c'est blanc ou c'est noir. Et ce point, on peut le trouver au travers des types 1, 6 et 8 énéagrammes. Mais à cela va s'ajouter un style de communication très impulsif, pour ne pas dire instinctif. Et cet aspect, on va le retrouver au travers de son utilisation de son média préféré qui est Twitter, sur lequel il va communiquer de façon excessive en utilisant parfois des tweets avec de nombreuses majuscules, mais surtout en se laissant guider par son impulsion et en réfléchissant après coup. On reviendra d'ailleurs sur ce point un petit peu plus tard. Alors avec ce côté instinctif, on pourrait se dire Trump
peut-être est-il un type 1 énéagramme. Mais là où on va l'éliminer, c'est que ce cher Donald n'a que très peu de soucis face aux conventions sociales, ce qui n'est pas du tout le cas du type 1. Alors à ce stade, point important, je dirais même capital, qui va s'appliquer aussi bien pour Donald Trump que pour n'importe quelle analyse de personnalité que je pourrais faire. Garde bien ceci en tête, on parle d'une personne et une personne n'est pas une caricature d'un type de personnalité. Et plus encore, et ça c'est le point clé, on a chacun un type de personnalité dominant, mais on va être à différents types d'évolution, différents types de maturité selon chacun d'entre eux. Et ce que l'on peut constater notamment sur Trump, au regard du type 8 énéagramme, c'est qu'on est sur un degré de maturité qui est quand même assez bas. Par conséquent, on aura marqué de façon plus forte les côtés négatifs du profil et on verra faiblement les aspects positifs de celui-ci. Et justement, en parlant des points négatifs, ce que l'on constate chez Trump, c'est qu'il est intimidant. Il fait peur parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. Et plus encore, il va réagir. C'est-à-dire que si, à un moment donné, il sent une attaque, il va contre-attaquer. Voire même, la meilleure défense étant l'attaque, très souvent, il va faire preuve d'une agressivité vis-à-vis de ses différents interlocuteurs. Cette tendance à l'agressivité, à la contre-attaque, on peut le trouver chez certains types 6 et type 8. La différence entre les deux, c'est que l'un d'entre eux sera plus en défense vis-à-vis d'une peur qui sera ressentie interne, alors que l'autre sera plus pour une démonstration de force et un désir de la confrontation. D'ailleurs, Donald Trump adore la confrontation. Il a besoin de ça. C'est ce qui lui permet de vivre, de vibrer. Et au-delà de ça, de par le manque de maturité sur son profil, il va adorer faire preuve d'intimidation et dominer les personnes qui l'entourent. Point super intéressant, si l'on observe dans différents pays comme par exemple la France, on va remarquer qu'il y a une grande majorité de personnes qui, s'ils étaient citoyens américains, voteraient sans hésitation contre Trump. Pourquoi? Parce qu'il représente une menace. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il a été élu à un moment donné. Au regard de cette élection, ça veut dire que certaines personnes avaient besoin de ce type de leadership. Pourquoi? Parce que cette agressivité, cette force est rassurante. Ça donne un sentiment de protection. Et là, on vient justement sur une notion clé du 8 parce qu'on va retrouver une forme de leadership qui est celle qui a été citée précédemment par Machiavel. Un autre trait intéressant sur le type 8, c'est son rapport assez viscéral face à l'injustice. Et si l'on observe la sémantique de Trump, on va trouver de façon très récurrente le mot injuste, unfair. It's very unfair. Unfair. A little bit unfair. Unfair. Very, very unfair. Very unfair. The laws are very unfair. Toujours sur le côté sémantique, le profil 8 énéagramme va utiliser des mots comme respect, être respecté, respecter les autres. Et ça, on va également le retrouver beaucoup dans les mots utilisés par Donald Trump. I have a lot of respect for the Pope. I think he's got a lot of personality. I have great respect for women. I have tremendous respect for women. China has total respect. Alors, nous avons vu pas mal de traits caractéristiques du type 8 énéagramme au travers de l'identité de Trump. Mais si tu suis mes différentes vidéos ou formations, tu sais que le type énéagramme n'est qu'une strate de la personnalité. Une strate profonde, très ancrée, mais ce n'est pas la seule. Et on va retrouver d'autres choses que l'on va regarder maintenant. Notamment un trait qui est l'extraversion. Là où nous allons tous osciller plutôt sur de l'intraversion ou de l'extraversion, on verra certains qui seront peut-être sur de l'introversion extrême. Et bien pour Trump, on est sur de l'extraversion extrême. On le voit, c'est un communicant qui a besoin de contact, qui a besoin de relations, qui va trouver son énergie sur les stimulations extérieures. On en a parlé tout à l'heure avec le cas de Twitter. Eh bien, Donald Trump est quelqu'un qui va penser à voix haute. Et Twitter va être le média idéal pour cela. Et ça, c'est un autre trait de l'extraversion, comme cette envie, ce besoin
de parler. Alors on a vu que Donald Trump est sur un niveau peu évolué sur l'énéagramme et ça peut s'expliquer également sur d'autres traits et tout particulièrement au regard de la spirale dynamique. La spirale dynamique est donc une autre discipline qui nous permet de voir les différentes strates, niveaux d'évolution sociaux et aussi on va les retrouver de façon individuelle. Et pour chacun d'entre nous, on va avoir un niveau dominant qui représente également notre vision du monde et notre perception de celui-ci. Si on regarde l'historique de Trump, qui est un entrepreneur depuis plusieurs décennies, qui a fait fortune là-dedans, qui est à l'aise dans le milieu de la finance, on pourrait aisément penser qu'il se retrouve sur le niveau orange de la spirale dynamique, celui qui est lié avec cette vision matérialiste et orientée sur la liberté individuelle, mais, et c'est là que c'est intéressant, sans qu'elle soit forcément aux dépens des autres, du moins que ça ne se voit pas. Or, pour Trump, ce n'est pas du tout le cas. Et pour cause, Trump est à 2 niveaux d'évolution au-dessous sur la spirale dynamique puisqu'il est au niveau rouge. Le niveau rouge, je l'avais abordé notamment sur ma dernière vidéo sur Fight Club, Apprendre à mourir pour vivre. C'est celui qui va être lié avec cette sensation, ce sentiment d'invincibilité, voire d'immortalité, mais aussi et surtout une recherche de conquête, une recherche de pouvoir. Et la vraie différence entre l'orange et le rouge, c'est que l'orange peut rechercher le pouvoir pour atteindre un succès, mais pour avoir une valorisation matérielle. Alors que le rouge va rechercher le pouvoir pour le pouvoir, le contrôle. Et un autre trait lié au rouge très présent chez Trump est celui de voir les personnes comme des objets. En effet, on remarque une très forte absence d'empathie chez lui qui va faire en sorte que les individus sur son chemin peuvent être des outils l'aidant pour son propre succès. Peu après l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2017, le prof de psychiatrie John Cartner décide de lancer une pétition contre lui. Sous le nom Devoir d'avertir, cette pétition reçoit plus de 70 000 signatures et demande à ce que Trump soit destitué de ses fonctions pour cause de problèmes psychiatriques. Rien de moins que ça. Et plus encore, d'autres psychologues ont dit voir chez Trump un trouble de la personnalité narcissique. Est-ce le cas? Est-ce exagéré? Est-ce une réalité? À cela, Allen Frances, un des fondateurs du DSM-4, qui n'est autre que le manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux, appelle à la modération. En effet, il est nécessaire de faire la distinction entre un trait narcissique, qui peut être une présence de narcissisme dans la personnalité, et une véritable personnalité narcissique qui est là ici sur un trouble mental. De même, il n'est pas exclu que les psychiatres qui justement ont dénoncé ce côté pathologique chez Trump, déjà ne le connaissent pas véritablement personnellement, et 2, peut-être exagèrent certaines parties au regard de leur appartenance ou de leur tendance politique. C'est possible, mais peut-être également qu'ils ont raison. Toujours est-il, le trait narcissique va être présent dans la personnalité de Trump. Quelques exemples, on va retrouver un sens grandiose de sa propre importance. I've done more in 500 days than any president has ever done in their first 500 days. Un fantasme de succès et de pouvoir illimité. As your president, I will do everything in my power to protect our LGBTQ citizens from the violence and oppression of a hateful foreign ideology. Un besoin très fort, voire compulsif d'être admiré. Me interviewing me, that's what I call a great idea. Un comportement arrogant qui est corroboré par la synergologie et la pensée que tout lui est dû. Ça, ce sont quelques traits parmi tant d'autres. Toujours est-il, on les reconnaît au regard de ce que l'on peut voir de Donald Trump. Maintenant qu'il y a un déséquilibre sur cet aspect narcissique de sa personnalité et le fait qu'on soit sur une approche pathologique, là, à ce moment-là,
je demanderai juste d'avoir de la mesure et du recul car nous n'avons pas suffisamment d'informations sur ce point-là. Alors si on fait le lien avec l'énéagramme, on pourrait se poser la question, est-ce qu'un trait narcissique pourrait être lié avec un côté plutôt désintégré et ou immature d'évolution de type 8? Alors la réponse ici est claire, nette et définitive, non. Et on peut retrouver justement cette tendance narcissique sur n'importe quel profil énéagramme. Et là où ça devient intéressant, et là où ça devient super subtil, c'est qu'elles vont se manifester, si elles sont présentes bien évidemment, pour chaque profil d'une façon bien spécifique et au regard de la vision du monde de celui-ci. Je ne vais pas l'aborder ici, ça c'est le genre d'information que j'aborde en privé avec les membres du Tech Énéagramme. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder les liens qui sont dans la description de cette vidéo pour aller plus loin sur l'énéagramme. Comme tu l'as déjà constaté, c'est une discipline qui est d'une richesse fabuleuse. Et quant à moi, j'aimerais revenir justement sur ce côté 8 de Donald Trump. Ce que l'on peut constater ici, au regard de tout ce que l'on a vu dans cette vidéo, c'est qu'on est sur un niveau de maturation assez bas au regard de ce profil. Et je veux vraiment que l'on n'ait pas cette caricature-là sur le type 8 énéagramme. De même, voir que finalement, on va avoir les qualités d'un leader qui peuvent être présentes, qui sont là, sous-jacentes chez Donald Trump, mais qui peuvent être magnifiées jusqu'à l'excellence. Et j'en veux pour preuve d'autres exemples de type 8, comme par exemple le général de Gaulle ou Churchill, qui sont des personnages qui ont allié la force, le respect à de grandes valeurs, à un sens viscéral de la justice, à la défense des faibles, des opprimés, et surtout à amener du meilleur pour leur nation. Et c'est là qu'est tout l'enjeu de notre personnalité. C'est arriver à la comprendre pour après dépasser les compulsions, les difficultés de celle-ci et se transcender jusqu'à l'excellence, comme l'a pu le faire par exemple le général de Gaulle. Voilà, en tout cas j'espère que cette analyse de personnalité t'aura plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites que j'analyse une autre personnalité, réelle ou fictive. Les choix sont multiples, donc tant qu'à faire, autant aller sur quelque chose qui te plairait. Et enfin, pour compléter comme il se doit cette vidéo, je t'invite vivement à regarder en détail quelles sont les caractéristiques du type 8 énéagramme ici, ainsi que le niveau rouge de la spirale. Tu vas voir, c'est très intéressant.